Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du lundi 27 novembre. Donc comme d'habitude, on va aller voir, on va aller chercher les messages avec le Béline. Et en fin de tirage, on ira voir au niveau des énergies ce à quoi il faut qu'on s'attende pour la semaine qui arrive. Faut pas oublier que donc on a fait un soin hier, mais la pleine lune c'est lundi, donc forcément ça risque de bouger un petit peu. Justement, on va aller voir tout de suite ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine. Allez, donc comme d'habitude, je vais aller tirer au moins 7 cartes et on va les analyser ensemble. Alors, je vais les laisser, on ne sait jamais si j'ai besoin de compléter. Allez, on y va. Ok, donc la première carte, c'est la carte de la passion. Donc le premier conseil qu'on vous donne ici, c'est de suivre votre cœur, de vous écouter profondément et d'écouter ce que votre cœur vous dit, plus que ce que vous pourrez vous dire votre mental. Parfois, on a envie de faire quelque chose et en fait, quand on réfléchit trop, on se dit ben non, je peux pas le faire, soit parce que j'en suis pas capable, soit parce que financièrement ça va pas aller, soit parce que qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ok, là, c'est vraiment je suis mon cœur, je me donne à fond dans ce que je souhaite profondément. Je vais puiser dans ma force intérieure pour avancer vers la concrétisation de ce qui me tient à cœur. C'est vraiment comme ça, c'est la première carte. Donc, j'ai envie de vous dire que tout au long de la semaine, à chaque fois que peut-être vous allez avoir un choix à faire ou que vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais, euh, bah, écoutez votre cœur et non votre mental. Ne réfléchissez pas trop. Votre cœur, c'est aussi votre intuition. Donc, ce qui vous appelle en premier est souvent le meilleur choix et celui qui est le plus adapté à nous. Ok. On a l'argent. Alors, peut-être que ce que ça nous dit, c'est qu'en suivant la voie de votre cœur, vous allez ouvrir l'abondance à vous. L'argent, c'est pas forcément c'est l'abondance, pas forcément que le financier, mais c'est aussi possible qu'il se passe quelque chose de positif sur le plan financier. Peut-être quelque chose que vous n'attendez pas, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va se débloquer. Moi, j'ai cette idée d'accroissement, alors que ce soit sur l'abondance en général, le partage, la reconnaissance au travail peut-être. Il y a des choses qui vont se débloquer positivement et peut-être que ça aura un impact aussi sur le plan financier. Ok, on ne peut pas faire mieux. Je prends les deux cartes parce que franchement, on a la fatalité, donc la fin d'une période un peu sombre pour suivre quelque chose de mieux en suivant la lumière, donc en suivant notre cœur. Et c'est la carte d'après, c'est la carte de la nativité. Donc en fait, on est en train de clore un chapitre. On est en train de faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces derniers temps, à plus ou moins long terme, et on est en train de clore un chapitre. C'est pas grave, c'est plutôt positif puisque derrière, ça va vous permettre de mettre dans la matière quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose qui est en vous depuis longtemps et que vous aviez laissé en sommeil. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que le temps fera et a fait son travail. Ne vous limitez pas par peur de quitter une zone de confort qui peut-être ne vous convient même plus. Suivez cette lumière ici, décidez de mettre fin à ce chapitre pour pouvoir enfin aller créer quelque chose de nouveau. Ça va vous donner une sensation de fierté et d'accomplissement envers vous-même. Et j'ai envie de dire, il était temps. Ça me vient comme ça, c'est un peu comme si ça traînait depuis longtemps et on vous dit qu'il était temps. Alors, ensuite, on a la carte de la trahison. Ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Ça peut vouloir dire que si vous ne mettez pas fin à ce chapitre, si vous ne faites pas ce bilan et que vous ne décidez pas de sortir de votre zone de confort, vous êtes en train de vous trahir vous-même. Parfois, la trahison, elle vient pas forcément des autres, elle peut venir de nous-mêmes aussi, juste parce que à ce moment-là, on a un manque de confiance en nous et que même si on a envie, on n'y va pas. On le sait qu'on doit y aller, mais on lutte et on n'y va pas. Et du coup, c'est se trahir soi-même. Là, il y a une histoire de trahison. Ça peut aussi vouloir dire qu'il peut y avoir de la trahison dans la semaine qui arrive. Alors, j'ai pas d'origine ici. Ça tombe comme ça. Peut-être qu'on vous prévient que en changeant votre chemin, en vous réalignant, en écoutant votre cœur, peut-être que vous allez subir de la trahison de la part d'une ou plusieurs personnes qui ne seront pas en accord avec vous.
Donc, on vous prévient ici, c'est pas chouette. Mais pour moi, ici, c'est plutôt de la trahison dans le sens de la jalousie. Ça peut être aussi quelqu'un qui était plutôt d'accord avec vous, mais qui finalement, au dernier moment, va retourner sa veste et ça va être comme un... vous allez prendre ça un peu comme une injustice, une infidélité à votre projet. Ne vous limitez pas. S'il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie, à ce moment-là, c'est que c'est écrit et c'est que c'est mieux pour vous. C'est que vous n'avez pas avancé à la même vitesse. Donc, ne vous laissez pas abattre par ce qui pourrait arriver et surtout, réfléchissez bien à ne pas vous trahir vous-même. Moi, cette carte, elle me fait plus résonance comme ça au fait de se trahir soi-même en ne se donnant pas, j'y arrive pas, les moyens d'arriver à notre objectif. Derrière, on a la carte de la femme, mais plutôt pour les énergies ici, donc de douceur, de bienveillance envers vous-même. On vous demande aussi d'aller plutôt dans le sens de vous materner plutôt que de vous flageller, en fait. Écoutez-vous, aimez-vous pour qui vous êtes, pour les projets que vous avez envie de mettre en place. Soyez dans la douceur avec vous-même et vous verrez que ce sera beaucoup plus doux pour vous aussi. Derrière, on vous parle, c'est la carte de la campagne santé, donc on vous dit aussi que cette semaine, par rapport à tout ce que vous allez avoir à réfléchir et à faire par rapport à vous, il va peut-être falloir prendre des moments de repos et de calme pour vous. Ça va peut-être vous remuer, donc en fait la meilleure solution ici pour avancer, c'est de trouver des moments d'introspection, de calme pour se faire plaisir. Donc ça peut être aller marcher dans la forêt, ça peut être se prendre 1 heure et lire un livre qui nous fait plaisir pour déconnecter du mental justement. Ça peut être faire de la cuisine pour celles qui aiment ça, ça peut être écouter de la musique, peu importe en fait. Ce qu'on veut, c'est que vous preniez soin de vos énergies parce que peut-être que effectivement ça va chambouler et du coup ça risque de jouer sur vos énergies et sur votre taux vibratoire. Pour pouvoir avancer, on vous demande de prendre soin de vous et de faire des choses qui vous font plaisir. Plus vous allez faire des choses qui vous font plaisir et plus vous allez remonter votre taux vibratoire et plus vous serez apte à avancer vers la voie du cœur dont on vous parle. Donc c'est plutôt chouette. Je ne vais pas aller chercher de 8e carte. Pour moi, le message est plutôt clair. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre au niveau des énergies pour cette semaine. Allez, on y va. On va regarder la coupe. Ok. On vous parle du chakra sacré. Je crois que c'est pas la première fois qu'on vient dessus. Le chakra sacré, c'est le chakra de la féminité, c'est aussi le chakra de la création. C'est le chakra qui nous permet, nous, en tant que femmes, de donner naissance à nos enfants. Donc c'est tout ce qui est création qui vient du cœur. Donc peut-être que cette semaine, vous allez être appelé à utiliser votre chakra sacré davantage pour tout ce qui est donc féminité, on l'a vu tout à l'heure avec les énergies yin, donc ça fait très écho, et tout ce qui est créativité, appel de création. On a aussi le chakra du plexus solaire, qui représente, lui, la vitalité, la force intérieure, la confiance en soi. Donc c'est vraiment déterminant pour cette semaine. C'est vraiment les 2 chakras qui vont être très importants pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez mettre dans la matière et concrétiser. Donc, on vous conseille de vous accompagner de cristaux. Bon, moi, je ne le dis pas assez. Bon, là, j'en ai qu'un aujourd'hui. C'est celui d'améthyste du soin d'hier soir. Mais aussi pour mes douleurs, mes maux de tête, l'améthyste, c'est très bien. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à vous accompagner de cristaux. Peut-être des cristaux spécifiques par rapport au plexus solaire et au chakra sacré. Ça peut peut-être vous aider justement à avancer plus vite. Ok, ne vous rendez pas malade. On a la carte de la maladie physique, ce qui peut vouloir dire que tout ce qui va arriver va être un petit peu du coup chamboulant et que ça peut être dur émotionnellement parlant et être répercuté sur votre corps physique. Donc vous pouvez avoir quelques douleurs cette semaine. Ne vous inquiétez pas, ne prenez pas peur. C'est simplement dû au changement des énergies, au bouleversement. Il n'y aura rien de grave, mais vous allez peut-être le ressentir sur votre corps physique. Je la repioche, chakra sacré. Ok, je crois que le message est passé au niveau du chakra sacré. Voilà, on va vers un renouveau énergétique. Je ne suis pas du tout étonnée puisque la pleine lune, c'est lundi. Donc, on est appelé à changer des choses. On est appelé à mettre en mouvement des choses. On est appelé à se remettre dans notre alignement et dans notre calme intérieur. Donc, voilà, ayez confiance en vous. Allez jusqu'au bout de votre projet. Je vous souhaite une très belle semaine.